Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, la seconde de la série Terminal. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, avec vos premières lignes de commande où vous allez vraiment comprendre ce qui se passe, vous allez vraiment faire ce que vous voulez, des opérations concrètes, non pas comme la dernière fois où vous suiviez aveuglément les dires d'un fou sur internet. Donc là, on va commencer tout de suite. Je vais pas trop m'attarder sur les deux premières commandes qui sont relativement simples, juste des commandes d'information. Donc la première c'est date, donc date, qui vous donne la date du jour, donc complète, au format samedi 19 janvier, donc jour, date, mois, année, enfin voilà. C'est pas très compliqué, voilà. La deuxième commande que je vais vous montrer, c'est la commande cal, donc là qui va afficher le calendrier du mois dans lequel on se trouve. Et vous pouvez par contre, là c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est rajouter des arguments à cette fonction, c'est-à-dire par exemple 1998, et ça nous met le calendrier complet de l'année 1998. Par exemple si je marque cal 03 1900 cal 03 1000, 1789, tiens. Et ça me marque le calendrier de mars 1789. Donc voilà, c'est tout pour ces deux premières commandes. Et donc là, vous voyez, j'ai ma zone de travail encombrée. Je l'avais déjà montré, cette ligne de commande, dans la première vidéo. Et je vous la remontre. C'est une ligne de commande qui vous permet de nettoyer votre espace de travail, si on peut dire. Ça vient de l'anglais clear. Hop, voilà. Vous avez votre espace de travail comme neuf, effacé. Bon, en réalité, vous pouvez toujours remonter pour voir l'historique de vos commandes. Et d'ailleurs, l'historique de vos commandes, mettons que vous avez tapé des commandes et que vous voulez la retaper, au lieu de vous embêter à la retaper, vous appuyez sur la flèche du haut et ça vous remonte les dernières commandes que vous avez tapées. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire une autre commande. Là, on va vraiment commencer à naviguer dans les fichiers. La première commande très importante, c'est pwd, donc pour print working directory, qui va vous permettre d'afficher en fait le répertoire dans lequel vous vous trouvez. Donc là, vous voyez, moi je suis dans home Rav 33. Donc c'est le répertoire de travail. C'est la fenêtre qui s'ouvre par défaut quand avec l'explorateur de fichiers, etc. Donc une fois qu'on sait où on est, ce qu'on peut faire, c'est un ls et on voit ce qu'il y a dans ce fichier. Donc vous voyez que en bleu ce sont des dossiers et en blanc ce sont des fichiers. Donc une autre option que vous pouvez utiliser avec ls, c'est ls -a qui va afficher les fichiers dossiers cachés. Donc vous voyez, c'est ceux qui ont un point devant. Par exemple, on retrouvera le point Minecraft. Donc une fois qu'on a fait ça, bon là je vais faire un petit clear encore. Je refais un ls et je refais un ls à nouveau sans entrée là. Je vais rajouter un nouvel argument qui est l'option en fait, pas un argument, une option, avec un tiret c'est une option. L'option L, donc -L. ls-L, ça vous donne des informations. Sur la première colonne, vous avez les droits, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et ensuite, vous avez l'utilisateur sur lequel a été créé, le propriétaire du fichier, la taille du dossier et la date de dernière modification, dernière création. Vous avez ensuite le nom du fichier, tout simplement. Ensuite, vous pouvez combiner les deux, c'est-à-dire ls-al, et cela vous donne les fichiers cachés avec les informations. Donc là, on fait un petit clear, on refait un ls tout simple, et là par exemple je vais aller dans documents. Donc là je vais faire un cd pour change directory, et je vais rajouter ensuite document. Donc ne vous trompez pas dans les noms des fichiers. Donc hop, ça y est, je suis dans document. Là si je fais un ls, j'ai d'autres fichiers et dossiers. Et par exemple, mettons je vais aller dans dessin, si je fais cd espace d, là on voit qu'il n'y a qu'un seul dossier qui commence par D. Donc si j'appuie sur table, le terminal va auto-compléter et vu que c'est le seul, il va savoir que c'est dans celui-là que vous voulez aller
et vous avez juste à faire entrer. Ça marche pour tous les dossiers, mais après si vous en avez plusieurs qui commencent pareil, il va falloir aller un peu plus loin pour différencier les deux. Donc là je peux faire un ls, etc. etc. Ensuite, pareil, c'est pour vous rendre dans d'autres fichiers. Ensuite, imaginons je veux revenir en arrière. Je tape juste cd espace 2 points et ça me ramène dans le précédent. Et de la même manière, je peux continuer. Et hop, je suis à nouveau dans mon... bon, d'ailleurs, vous pouvez marquer un... Pardon. Vous pouvez marquer un PWD pour savoir exactement où vous êtes. Hein. Si jamais vous êtes plus sûr, vous le remettez. Cette commande est vraiment toujours utile. Ensuite, on va retourner donc dans Documents. Voilà, donc CD Documents. Et là, on va créer un nouveau dossier. Donc on fait ls, on voit qu'est-ce qu'il y a comme dossier. Et moi, je vais créer un dossier test. Donc pour ça, il faut faire la commande mkdir, donc make directory, pour créer un nouveau répertoire. Et vous faites test, enfin vous rajoutez pardon le nom du fichier. Moi je veux l'appeler test, donc mkdir test. Et donc là, si je retape un ls, on voit qu'il y a le nouveau dossier qui s'est rajouté, le dossier test. À ce moment-là, vous pouvez vous y rendre. Oups, pour être document. Donc là, hop, ça y est, je suis dans test. Il est vide. Et même avec un ls-a, il est vide. Bon, bien sûr, il y a le point et le 2 points. En fait, le point représente le répertoire actuel et le 2 points le répertoire précédent. C'est pour ça que si je fais cd point, je reste pareil. Si je fais cd 2 points, je reviens donc dans document le répertoire parent. Donc là, je veux retourner dans test, cd test. Voilà, je suis dans test. Et là, je veux créer un fichier. Par exemple, un fichier texte. Donc ce que je peux faire, c'est touch. Donc la commande touch vous permet de créer juste le fichier sans le modifier et ensuite vous mettez le nom. Donc là je vais marquer test.txt et si je fais ls, j'ai un fichier test.txt. Mettons je veux créer un autre type de document, hein, j'ai marqué de txt, ça marche avec tout. Si par exemple je fais un touch test.odt, donc open document pour les fichiers LibreOffice, etc. Si je fais ls, ça a marché. Et là, je peux par exemple l'ouvrir avec LibreOffice en tapant LibreOffice test.odt. Et ça va me... Oups, pardon. Je me suis trompé dans la ligne de commande. J'ai oublié le E de LibreOffice. Donc vous voyez, vu qu'il n'a pas trouvé la commande, il a automatiquement proposé des paramètres et des commandes avec laquelle j'aurais pu confondre. Donc là vous acceptez, vous laissez l'Unicode UTF-8, c'est le jeu de caractères, la police de base, etc. Et donc ça va vous ouvrir votre fichier et vous allez pouvoir le modifier. Donc là je le fais pas, il n'y a pas d'intérêt. Et donc on se retrouve à nouveau dans le terminal, ls toujours test et test.txt. Donc mettons je veux supprimer ces deux fichiers, j'ai juste à faire rm, donc pour remove, et le nom du fichier. Remove test.txt, et là ls, j'ai supprimé juste le txt, le test.odt est toujours là. Imaginons que je fasse quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que je veux supprimer les deux. Donc si je fais .txt, j'en recrée un, si je vais mettre même un touch test .docx. Docx, pour ceux qui connaissent, c'est le format d'extension des documents Word. Donc là on a trois types de tests différents, mais je veux les supprimer tous. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de faire test rm test point, et là vous mettez l'astérix, ce qui veut dire que ça va être ceux qui sont tous les fichiers qui s'appellent test, et qu'importe leur extension, ça va les supprimer. Donc là, si je fais ls, il n'y a plus rien. Ça les a sous-supprimés. Cependant, soyez très très vigilant quand vous utilisez ce genre de choses, parce que la commande rm, donc remove,
comme son nom l'indique, ça supprime. Et du coup, c'est irréversible et donc ça peut être dangereux selon ce que vous supprimez. Soyez bien vigilant à ce que vous faites quand vous utilisez cette commande. Donc là, on va revenir en arrière. Donc cd deux points ls et je suis toujours dans document et je vois mon fichier, mon répertoire test. Et donc là, ce que je peux faire, c'est si j'ai envie de le supprimer, rmdir test. Donc là, si je fais ls, il y est plus. Rmdir veut dire remove directory. Donc c'est comme mkdir veut dire créer, là rm veut dire supprimer. Mais mon fichier test, on va le recréer, mon dossier test, pardon. Mkdir test. Et là je vais aller, donc vous voyez il est bien à nouveau. Donc là je vais aller dedans. Hop, ls il est vide, évidemment. Et donc là je vais faire touch test pour créer un nouveau fichier test. Et là je vais revenir en arrière. ls, et si je fais rm dir et que je fais test, ça marche pas parce que le fichier n'est pas vide. Ça veut dire que c'est une espèce de protection en quelque sorte pour vous empêcher de supprimer des dossiers qui contiennent d'autres choses, pour pas que vous supprimiez des données et qu'ensuite vous le regrettiez. Donc c'est pour ça, je vous le dis, c'est très dangereux la commande que je vais vous montrer, la commande rm en fait, je vous l'ai déjà montré, mais on va rajouter l'option r pour repository. Et donc je fais ça, et là je marque test, et ça a marché. Vous voyez, il m'a pas donné d'erreur, ça a supprimé mon document, mon fichier test, même mon dossier test, même s'il y avait quelque chose à l'intérieur. C'est pour ça c'est vraiment très très dangereux, et n'utilisez cette commande que quand vous êtes sûr de ce que vous faites. Et évitez d'ailleurs de l'utiliser n'importe où, n'importe quand, faites très très attention. Donc c'est tout pour ce premier jour, j'espère que ça vous a plu et on se voit la prochaine fois pour d'autres commandes.